Les fous sont fous, quand la science et la spiritualité se croisent, partie 1. La folie, cet état souvent mal compris, a fasciné les philosophes, les scientifiques et les artistes à travers les âges. Le terme lui-même, fou, évoque des images de dérangement, de comportements irrationnels et de maladies mentales. Mais derrière cette étiquette se cache une question plus profonde. Qu'est-ce qui définit la folie ? Et plus crucial encore, la science peut-elle vraiment expliquer cet état d'esprit en négligeant la dimension spirituelle de l'existence humaine ? Pour débuter, examinons la notion de folie. Dans une société où la rationalité est célébrée, ceux qui divergent de la norme sont souvent étiquetés comme fous. La psychologie moderne définit la folie sous forme de troubles mentaux qui peuvent être mesurés et diagnostiqués. Cependant, cette vision scientifique, bien que précieuse, est réductrice. La folie ne peut pas être complètement comprise à travers des catégories cliniques ou des résultats d'IRM. Elle engendre des expériences humaines complexes, souvent juchées sur des fondations émotionnelles et spirituelles. La science, avec sa méthodologie rigoureuse, a fait des avancées notables dans la compréhension des maladies mentales. Les neurosciences ont révélé que notre cerveau, avec ses neurotransmetteurs, ses circuits et ses fonctions, joue un rôle crucial dans notre santé mentale. Néanmoins, il reste des zones d'ombre. Comment expliquer les états psychotiques qui débordent de la simple chimie cérébrale? Comment comprendre les visions mystiques ou les expériences de vie transformantes qui transcendent le rationnel? Ici, la frontière entre la folie et l'illumination spirituelle commence à se brouiller. Prenons l'exemple des mystiques, ces individus souvent perçus comme fous par leurs contemporains. Leur quête de vérité profonde, de connexion avec l'univers ou de communication avec une divinité a souvent été rejetée par la société, confirmée par des doctrines religieuses orthodoxes. Cependant, leurs visions, même si elles peuvent sembler irrationnelles, ont souvent donné naissance à des mouvements spirituels majeurs ou à des changements sociétaux importants. De nombreuses cultures à travers le monde reconnaissent l'existence d'un monde spirituel. Dans certaines traditions, un individu ayant des perturbations mentales est vu comme un médium, capable de percevoir des vérités cachées. Plutôt que de les traiter comme des malades, ces cultures privilégient une approche qui intègre leur expérience spirituelle. Au lieu de se concentrer uniquement sur le symptôme, elles cherchent à comprendre le message que ces fous pourrait transmettre à la société. En d'autres termes, la ligne qui sépare la folie de la sagesse est souvent floue. Pour certains, être fou signifie simplement être en décalage avec les valeurs matérialistes et rationnelles de notre époque. Les artistes, les rêveurs et les penseurs libres se trouvent parfois à la frontière de cette société, remettant en question le statu quo avec leur vision différente du monde. La folie peut être un révélateur des vérités profondes et inexplorées que la science n'a pas encore réussi à cartographier. Nous sommes également amenés à considérer le rôle de la souffrance. Souvent, ceux qui sont considérés comme fous ont traversé des expériences traumatisantes, des épreuves qui les ont transformés. Cette souffrance est une dimension essentielle de l'expérience humaine. Si la science peut expliquer certaines réponses physiologiques à la souffrance, elle n'apporte pas toujours de réponse satisfaisante sur la souffrance psychologique. Dans cette perspective, la spiritualité devient une pièce maîtresse du puzzle. Les traditions spirituelles offrent des narratives qui aident les individus à donner un sens à leur souffrance, à leur pathologie et à leur individualité. À travers la méditation, la prière ou des rites de passage, ces praticiens puisent dans leur expérience pour se réconcilier avec leur folie. Ces méthodes permettent de transcender l'angoisse, de favoriser une forme de guérison qui échappe à l'orthodoxie médicale. La science, tout en fournissant des clés essentielles à la compréhension des maladies mentales, doit accepter ses limites. L'expérimentation sur le cerveau, par exemple, ne permet pas de mesurer des phénomènes invisibles comme l'amour, le bonheur ou même un appel spirituel. L'essence même de l'humanité réside dans notre capacité à ressentir, à aimer, à rêver et à se connecter avec quelque chose de plus vaste que nous. En ignorant la dimension spirituelle, la science risque de produire une vue incomplète de la condition humaine. Il est également essentiel de ne pas considérer tous ceux qui se trouvent en dehors des normes sociales comme étant fous.
Le jugement porté sur leur comportement peut souvent être le reflet d'une société qui craint le changement ou la différence. Alors que la science se contente de diagnostiquer et de traiter, la spiritualité nous pousse à comprendre, à accueillir et à embrasser le mystère de l'existence humaine. Ainsi, la question « sont-ils fous ?» pourrait être reformulée en « sont-ils différents ?» ou « ont-ils une vision que nous ne comprenons pas encore ?» Enfin, il est crucial de reconnaître que science et spiritualité ne sont pas nécessairement en opposition. Elles peuvent coexister, chacune avec ses propres sphères d'expertise et de compréhension, tandis que la science s'efforce de déchiffrer les mécanismes du cerveau et de la psyché, la spiritualité offre un cadre pour interpréter ces expériences. C'est dans l'espace entre ces deux domaines que nous pouvons trouver une vision plus intégrative de la folie et de l'humanité. Je dirais que les fous sont souvent les révélateurs de vérités cachées. Retrouvez prochainement la partie 2 de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bienveillance à vous.